Mais Pâques, Pâques, ça s'est bien passé la journée. J'étais invité par des gens extrêmement charmants, bien éduqués et agréables, avec un repas qui évidemment était festif. Des abonnés de ma chaîne. Et, euh, et comme j'ai commis deux erreurs, puisque vous savez que j'ai des problèmes avec la prostate, j'ai pas pris mon traitement, j'ai un médicament à prendre qui est un anti-autobloquant qui permet au canal urinaire que ça se passe bien. Et là, j'ai fait deux erreurs. J'ai pas pris ce médicament, j'ai oublié. Et entre-temps, je prends des traitements alternatifs, je fais attention, j'ai entamé. Enfin, je prends des produits Bajensky, etc., pour essayer de trouver un moyen de réduire l'hypertrophie de ma prostate. Et c'est ce qui pose ce type de problème. Tous les gens de mon âge, ou tous les hommes de mon âge, euh, pas tous, mais une partie sont concernés par ce sujet-là, donc ils se retrouveront à travers mon témoignage. Et le soir, je suis rentré et j'ai fait l'erreur de ne pas aller uriner pendant qu'on était en train de parler, pendant tout le temps du repas, parce qu'on discute, et puis on se retire un peu, etc. Et puis, pris dans le feu de l'action, j'ai fait grosse erreur de me retenir. Ma vessie a gonflé, du coup, ça a bloqué mon canal urinaire. Et bien que j'ai essayé de trouver un moyen, en reprenant des médicaments le soir, en rentrant, c'était trop tard, j'étais obligé d'aller aux urgences. Et c'est comme ça que j'ai passé la nuit du dimanche de Pâques aux urgences dans l'hôpital de mon secteur. Autant vous dire que j'ai la phobie des hôpitaux, la phobie des médecins, la phobie du médical. Et j'ai été un peu, je dirais, traumatisé par les comportements des uns et des autres. Et depuis, évidemment, je suis extrêmement réticent. Voilà ce qu'ils ont gagné, en tous les cas, les médecins et le personnel médical, à soutenir un produit qui n'avait évidemment, on va pas revenir dessus, mais ça a joué énormément dans notre confiance dans la médecine, d'avoir fait la promotion d'un produit dont nous savons qu'il y a énormément aujourd'hui d'effets secondaires. Notamment en Australie, il paraît que le taux de mortalité a énormément monté, et on le voit à droite, à gauche, qu'il y a des effets secondaires, mais c'est pas là-dessus que je vais m'étendre, c'est plutôt sur... alors, aux urgences, ça allait, ils m'ont pris immédiatement, ce qui est déjà bien. Puis une infirmière m'a mis une sonde, alors je ne vous dis pas le supplice, une sonde pour dégager le canal urinaire de façon à ce que l'urine puisse aller dans une poche. Sauf que, une fois que c'était fait, je suis resté sur c'est pas un brancard, c'est comme une table vous savez, une table médicale sur laquelle on vous ausculte, mais c'est pas fait pour dormir, c'est pas fait pour se reposer. Et là, on m'a laissé sur cette table pendant 5 heures, 5-6 heures, avec les lumières très vives allumées, les néons. Donc je pouvais pas je fermais les yeux, mais ça m'empêchait de dormir, de me reposer. Et c'était très inconfortable. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'étais prêt à retirer la sonde et à me tirer, tellement cette attente était insupportable. Je ne l'ai pas fait. Et pourtant, j'aurais pu le faire parce que je suis capable de faire ce genre de choses. Mais après, je me suis dit, si je suis appelé à revenir dans cet établissement pour une autre erreur, pour un autre problème, ils vont me jeter dehors. Donc, j'ai attendu. Et puis, là, 5 heures après, l'infirmière vient à nouveau et je lui dis, bah, vous allez me retirer la sonde. Elle me dit, non, 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 non. Ah bon? Je dis, pourquoi? Parce que j'avais expliqué que c'était ma faute, j'avais été négligent, mais qu'avec ce médicament-là, j'avais pas de problème. Et il suffisait que je le prenne, c'est tout. Et elle m'a dit, non, 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 vous allez la garder. De toute façon, il y a un médecin qui va venir et vous irez voir un urologue. Peut-être qu'on vous retirera votre prostate. Voilà. Déjà, voilà, bon. Donc vous voyez, c'est déjà le type de propos qui est pas adéquate parce qu'elle n'est pas placée, ni pas le recul et vous mettre face à l'opération. Mais pour eux, l'opération, c'est comme si c'était dans les hôpitaux. Voilà, on règle le problème, on vous opère la prostate et puis ça sera réglé. Sauf que ça ne se passe pas comme ça dans les faits, puisque autour de moi, j'ai énormément de gens
qui se sont fait opérer de différentes manières, soit parce qu'ils avaient un cancer, soit parce qu'ils avaient une hypertrophie. Ils ont fait ce qu'on appelle le grattage, etc. Mais ce n'est pas sans conséquences ni effets secondaires. Pour certains, pour d'autres ça se passe bien, mais pour certains, si vous êtes le mauvais candidat, je dirais, et si vous n'avez pas un bon chirurgien, fatalement, il y a des risques d'effets secondaires. Et je commence à lire des bouquins sur le sujet de la prostate et qu'effectivement, ça a des impacts aussi psychologiques dans la vie des hommes. Il y en a qui font des dépressions, etc. Donc, c'est pas anodin comme on le pense. Et cette femme me parlait de ça comme si c'était quelque chose d'absolument anodin. On va vous couper un bras, pas de problème, c'est du même style. Le médecin africain, visiblement, d'après le prénom, le nom, pas antillais, africain, je dirais. Alors là, il est arrivé avec 3 feuilles, 3 ordonnances pour avoir des compresses et remplir sans un mot. Il dit, vous prendrez rendez-vous à tel endroit dans la semaine, vous irez voir un neurologue. Ce qui sous-entendait que cette sonde, j'allais la vivre, avec la poche, j'allais devoir la supporter pendant plusieurs jours, le temps d'avoir un rendez-vous. Enfin, le truc, parce qu'on sait que pour avoir un rendez-vous chez un neurologue, c'est grosse galère. Il faut 2 semaines, 3 semaines, parfois un mois. Donc, je ne me voyais pas rester. Ça commençait à m'angoisser. Je me suis dit, tais-toi, garde-le pour toi, tu rentres et tu la retires toi-même. Sauf que j'ai fait la grosse erreur de ne pas demander à ces gens qui m'avaient invité, qui sont infirmiers. J'aurais dû leur poser la question du protocole pour retirer une sonde. On peut la retirer, eux auraient pu me la retirer, étant donné qu'ils étaient infirmiers. Mais j'ai fait l'erreur de ne pas y penser dans la panique et dans la précipitation. J'avais tellement la phobie de cette poche que j'ai déjà eue et de cette sonde que je l'ai retirée moi-même sans prendre les précautions d'usage. Quand on retire une sonde, c'est-à-dire il y a une petite poche qu'on doit dégonfler, on doit la vider de son eau et on doit... Enfin, il m'a expliqué le protocole que je n'ai pas respecté, idiot que je suis, donc j'ai fait ça à l'arrache, et donc ça a été un sacré moment, puisque j'ai perdu énormément de sang, à tel point que j'ai pensé que j'allais y passer. Je commençais à me voir partir, et je commençais à me dire, bah écoute, dans le pire des cas, j'irai rejoindre ma mère, et puis c'est tout. J'étais assez serein, je dois dire, et j'étais en train de perdre tout mon sang d'une manière vraiment abyssale, et une hémorragie importante, parce que tout simplement je m'y suis mal pris. Mais quand on est seul et ignorant dans le domaine médical, évidemment, on fait parfois des bêtises. Mais j'avais vraiment pas envie de garder cette sonde, et il y avait simplement quelque chose à faire qui était assez anodin, que je n'ai pas su à bon entendeur saluer. Et donc du coup, parce que je ne voulais pas me retomber dans les mains d'un neurologue qui vient de je ne sais où, comme j'avais déjà eu à faire, et le type il vous parle à peine, il vous parle tout de suite d'opération, enfin, puis lui c'est rien, il empoche certainement une prime à chaque opération, et ce qui l'intéresse c'est d'opérer parfois, pour certains je dirais, certains chirurgiens qui ne sont pas d'origine française, je ne sais pas si enfin je ne veux pas faire d'amalgame, mais il y a malgré tout un soupçon qui m'était venu la dernière fois que j'avais rencontré un neurologue étranger. Je lui ai dit, ouais, bon, il parlait tout de suite d'opération, j'en ai vu un autre, il m'a dit, non, pas du tout, c'est normal à votre âge, etc. Le taux de PSA, c'est normal. La grosseur, c'est comme ça, en vieillissant, une prostate, ça grossit. Et il avait été assez rassurant, sauf qu'il faut les suivre aussi, pareil, ce traitement médical. Et moi, j'essaie de trouver, comme le traitement médical a aussi des effets secondaires, j'essaie de chercher des solutions alternatives, compléments alimentaires et autres, pour obtenir le même résultat, évidemment, sans effets secondaires. On est toujours là, coincé avec les effets secondaires. Donc, du coup, j'ai pas eu peur, j'ai eu simplement, je me préparais, j'ai l'impression que je me préparais à quitter ce monde, et j'étais assez fataliste, encore une fois. Je me disais, écoute, je vais rejoindre ma mère. Et moi, c'est la chose que j'ai pensé, c'est à ma mère. Voilà. Donc, dans ces moments-là, je crois qu'on pense à nos proches, qu'on va retrouver. C'est notre seule consolation de retrouver nos proches qu'on aime. C'était intéressant comme expérience de ce point de vue-là, parce que quand on n'y est jamais confronté, on ne sait pas comment on va réagir. Mais je vois bien que ce monde, il n'y a pas de finalité dans ce monde, il n'y a pas de moyen
d'en tirer quelque chose, et puis on vit des tourments, on vit en grosse difficulté avec ce monde, on n'est plus en harmonie, on n'a plus de valeurs humaines, il n'y a plus rien, toutes ces tables rases de tout ce à quoi on pourrait être attaché à cette vie. Mais il y a tellement d'éléments qui sont contrariants, il y a une telle corruption à tous les niveaux, un tel mensonge que j'ai vu moi à travers toutes les institutions que je suis passé, il y a une telle pourriture en gros que quitter un monde aussi pourri, c'est pas trop grave en fait, c'est ça. Et voilà, donc on est finalement pas si paniqué que ça, je dirais, parce qu'on se dit, ouais, bah, ce monde est tellement pourri, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus de tout ça. Tout ça a disparu. La preuve, c'est que je suis seul et que je suis... Alors j'ai encore quelques gens, grâce à cette vidéo d'ailleurs, à cette chaîne, parce qu'on rencontre malgré tout des gens de valeur à travers ma chaîne, ceux qui sont en proximité de ma région, mais j'ai fait quelques rencontres comme ça qui sont de qualité, mais sinon on est relativement seul et isolé, c'est ce qu'il faut bien savoir. Et ceux qui, comme moi, n'ont pas de vivre en célibataire et n'ont pas de chaîne ou de moyens de communiquer avec d'autres personnes, moyen internet, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours mieux que rien. C'est ce que je dis, c'est toujours mieux que rien, c'est un palliatif, parce que sinon vous êtes seul, de chez seul, et vous crevez tout seul chez vous, un jour on vous ramasse, ça fait 10 jours ou 20 jours que vous êtes chez vous en train de vous décomposer, et ça ne m'étonne pas, ça doit arriver tout le temps, que les pompiers arrivent chez des gens seuls, qui crèvent, dans leur coin comme ça, bêtement, et ça peut arriver, je l'ai vu, moi j'aurais pu y rester, je dirais, tellement je sentais que cette hémorragie était importante. Après, ça s'est calmé. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Voilà, bon, ben, je voulais vous en faire part parce que ça fait partie de la vie, parce qu'on est là pour être authentique, on n'est pas là pour toujours avoir des grandes théories et tout ça. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de votre vie, ça fait partie de la mienne. Certains s'y retrouveront, d'autres trouveront déplacé que j'en parle. Ben, pour ceux-là qui quittent ma chaîne, etc., s'ils ne sont pas contents, s'ils critiquent, je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Ce que je peux dire, c'est que moi-même, je vais sur des chaînes où les gens sont de plus en plus authentiques. C'est-à-dire le village russe, un monsieur je ne sais pas s'il a mon âge, mais pareil, il s'exprime sur sa vie, il est en Russie, mais il est dans sa ferme, vous devez le connaître, certains d'entre vous me l'ont déjà conseillé, mais c'est vrai qu'il est humain, il parle comme ça vient, c'est pas un grand intellectuel, mais il a des ressources humaines qui sont intéressantes. On en a marre des intellos, on en a marre des gens très sophistiqués, des grands théoriciens ou des grands sages ou dans des grands gourous. En fait, on finit par apprécier des gens ordinaires. Et je m'aperçois que ce côté proche, ordinaire, il prend sa petite caméra, tout ça, il met devant, puis il parle comme ça vient. Ben ça fait du bien, ça nous rassure, et ça a un côté humain. C'est ce qu'il faut peut-être faire, c'est réintroduire de l'humain à travers ces vidéos qu'on fait, ces échanges, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère aller mieux. J'espère que j'ai pas le cœur à vous parler de politique, de géopolitique, étant donné que je suis encore un peu convalescent là, étant donné que je me remets tout doucement d'une forme de traumatisme quand même. C'est pas rien quand on vous fait une sonde, tout ça, ça pénètre votre corps, tout ça, après il y a du sang partout, c'est l'horreur. Et donc il faut que je me remette de ça. Et je vous dis à bientôt. Là je suis dans une grange à l'abri parce qu'il pleut. On va en sortir et je vous souhaite une bonne journée.